Riyad, Riyad, Riyad. Ah, Riyad. Ah, Riyad Mahrez. Tu nous fais du mal, Riyad. Tu nous fais du mal, Riyad. Déjà, tu nous manques, Riyad, parce qu'on a besoin de toi en ce moment, Riyad. C'est la galère, c'est la merde, Riyad. Non sans ta faute aussi, hein, parce que bon, là, ça va être une lettre ouverte à Riyad Mahrez. On va s'exprimer à cœur ouvert. Crois pas que c'est juste un message d'encouragement, on lui demander de se bouger le huc. Il y aura ça, mais on va le faire. T'inquiète pas, on va le faire. Là, il va en prendre. C'est clair, c'est normal. Mais on va essayer d'aller voir autre chose. On va essayer de voir autre chose. Déjà, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Lettre ouverte à Riyad Mahrez. Là, il n'y a rien qui est prévu. Hein. Là, j'ai juste allumé la caméra. On va parler à cœur ouvert. On va essayer de parler du cas Riyad Mahrez. On va essayer de lui parler directement. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en ce moment, on est une équipe nationale d'Algérie qui sommes outsiders à la Coupe d'Afrique des Nations. On a un joueur, on s'est battu bec et ongle pour qu'il soit, parce qu'on a trouvé ça pas normal qu'il soit pas sur le podium du Ballon d'Or africain, qu'il soit même pas dans l'équipe type de l'année africaine. Et il a gagné tous les titres. Il a été un homme décisif avec Manchester City cette année, Riyad. T'as été bon? Ouais, il a pas joué les derniers matchs, nanana. Oui, peut-être, parce qu'il y avait un système, mais bon, sans lui, il gagne pas la Première Ligue, sans lui, il les positionne pas bien en Ligue des Champions, sans lui, il gagne jamais la Coupe, donc bon. C'est un joueur important, Riyad. Riyad, Guardiola t'a demandé de rester, Riyad, c'est que t'avais encore le niveau. T'es parti en Arabie Saoudite, Riyad. C'était pour venir en forme. Moi, je me suis dit, il part en Arabie Saoudite, et merde, il est parti à l'Hilal. Mais c'est pas grave. Moi, je me suis dit, il est parti, mais il va revenir en forme. Il y a un championnat pas très compliqué, il va faire une prépa de dingue, revenir parce qu'il doit se racheter, Riyad. C'est ce que je m'étais dit. Bon, les Riyad, ils vont être frustrants, mais tant pis, tu fais avec, hein, parce que moi, je suis un homme frustré en ce moment, d'accord? Voilà. C'est compliqué. Demain, je vais jouer à la Mauritanie. C'est une équipe qui est censée être pas ouf. D'accord? Et on va aller. Demain, ça va être Barça Prime. Hein, demain, ça va être Ronaldo avec les mèches. AK-47, l'attaquant éclaté de Fulham. Excuse-moi, frérot, si tu passes par la vidéo, mais c'est une réalité. Tu vois, t'es connu juste parce que t'as ton surnom, AK-47. D'ailleurs, t'as que le numéro 27 dans cette canne-là. Voilà, lui, il va devenir R9 demain. Voilà. Le numéro 10 de la Mauritanie qui est connu par personne. Le mec, bah, demain, c'est Ozil, le mec. Voilà. Donc, je suis stressé. Donc, je vais répéter beaucoup de fois, Riyad. Voilà. Parce que Riyad, voilà ce qu'on a, Riyad. Avec les mouches qui passent dans le cadre. Voilà. On est stressé. On a besoin de toi. Tu viens à la CAN avec 4 kilos de trop, c'est quoi? Moi, que je sois en surpoids, c'est normal. Je suis un mec qui fait des vidéos, j'ouvre ma gueule. Mais toi, t'es joueur de foot, t'es capitaine, Riyad. T'es capitaine. Riyad, il n'y a pas si longtemps, t'étais à Manchester City, Riyad. T'as enchaîné tous les titres. T'es parti là pour faire une prépa, t'arrives avec du surpoids, ouais, lèche. C'est pas grave, on s'est dit Ada win the Wood, il vient de se marier. Non, c'est inadmissible. C'est la compétition du rachat, Riyad. La dernière édition, c'était compliqué. T'étais pas là. Tu rates un penalty, le premier match, t'es pas décisif. Au même titre que tout le monde, je vais pas te faire que toi, tu vois. Mais t'étais pas là. Face au Cameroun, je m'attendais vraiment, on va se dire, c'est bon, on va retrouver notre leader. En plus, l'année d'avant, tu emmènes tout seul Manchester City en finale. Et ils prennent le titre grâce à Watt. Pas de problème. On s'était dit, cette année, face au Cameroun, il va le faire. T'étais pas là non plus, mais allez, c'est pas grave. On t'a fait quand même, tu vois, ce jour-là, il n'y a pas de problème. Mais on s'est dit, mais allez, c'est pas grave. Il y aura d'autres échéances, il va se relancer. On a fait 35 matchs sans défaite. Tu sais, on n'est pas ingrats. On est excessifs, nous, les Algériens. Mais on n'est pas ingrats, regarde. On a vu tout ça. On s'est dit, c'est pas grave. C'est la compétition du rachat. Et premier match, transparent. Bah, au-delà de faire juste... D'habitude, je fais l'analyse, j'essaie de parler un peu plus calmement. Mais là, je t'ai dit, je vais parler avec le cœur. Premier match, transparent, regarde. C'est compliqué. Très, très dur. À tel point que j'analysais les matchs, des fois j'oubliais même de parler de toi parce que bah, je te voyais pas, il y avait pas grand chose à dire. Si ce n'est le fait que bah, t'étais pas présent, frérot. C'est une réalité. Nous on se tire les cheveux là, mais toi t'étais pas présent. Des fois même je te retrouvais bah, pas impactant, plus de coups de rein. Ok, il a plus le rythme qu'il avait avant, il fait chaud, il revient, il a 33 ans bientôt, c'est un ailier explosif, peut-être qu'il a perdu son explosivité, il a fait un choix sportif, mais encore une fois pour se préparer pour cette CAN. Mais allez, t'arrives plus à être explosif comme avant, c'est pas grave. Fais jouer tes qualités techniques. Fais jouer tes qualités techniques. T'as une bonne frappe, t'as une bonne passe, t'as une bonne élimination, au moins sur le premier joueur, t'arrives plus à percuter comme avant. Tu orientes très bien. Moi, je dis encore hein, que c'est peut-être pas le poste préférentiel pour un 10, parce que quand tu sais jouer 10, il faut savoir jouer dos au jeu, il faut savoir jouer arrêté. Riyad, c'est surtout un joueur de mouvement, et quand il sait jouer arrêté, c'est sur le côté. Mais allez, c'est pas grave, je sais que c'est compliqué. Que les milieux, il y a une grosse prépa physique, les milieux de terrain, ils étaient pas à leur aise. Fares Chaibi, il a pas fait les meilleurs appels pour toi, il n'y a pas de problème. Atal, il est hors de forme. Sauf que c'est toi le leader, frérot. C'est pas un mec qui a été suspendu pendant 2 mois et un minot qui vient de jouer, sa vraie première compétition avec l'Algérie, à qui on va en vouloir, tu vois. C'est pas un mec, Belaïli, le mec il était même pas censé être dans la liste de la CAN, on se posait des questions, le mec il revient et c'est son équipe, alors que le mec il est pas censé jouer, alors que c'est toi notre leader, c'est toi qui étais en finale de Ligue des Champions il y a 6 mois, frérot, non.
C'est pas comme ça, Riyad. C'est compliqué pour nous. Est-ce que tu comprends les critiques, Riyad Mahrez? C'est pas parce qu'on t'aime pas. Hein. Le peuple algérien, tu sais, il est excessif, mais il est pas ingrat. Il est pas ingrat. ماشي نكار الخير. نقولها لك بالدرجة. ماشي نكار الخير. باش نقولها لك من الآخر. Je sais pas, là, quand on le traduira, je sais qu'il écoutera jamais la vidéo. Hein, donc, celui qui écoute, bon, ben voilà. Bref. Mais voilà. Chab Zazairi, machine Karl Khair. On t'a défendu. Pendant les 35 matchs sans défaite, on disait qui peut le tester. Ça parlait de Salah, qui faisait de meilleures réalisations que toi en Europe. On dit qui peut tester Riyad. On parlait de Mané, qui peut tester Riyad. Ils ont gagné une Ligue des Champions. Est-ce qu'ils ont gagné une CAN? Mané, il a gagné la CAN. T'es pas dans le podium cette année. T'as gagné la Ligue des Champions. Quand Guardiola te faisait pas jouer, on était en train de faire Guardiola. On lui a pourri ses réseaux sociaux. Le mec, il savait même pas c'était où l'Algérie. Et après, parce qu'il te faisait pas jouer, il a su c'était où l'Algérie, ce bâtard. On l'a pourri, même moi je l'ai pourri, alors que, tu sais, je suis supporter du Barça, pour moi Guardiola, voilà. Mais bref. On a fait tout ça pour toi, frérot. Donc, quand tu enchaînes 2 matchs de merde, alors qu'on a besoin de toi, que c'est compliqué, qu'on a besoin de la réactivité, qu'on a besoin d'un leader, qu'on a besoin de quelqu'un qui impulse quelque chose, certes, tu n'es pas aussi pénétrant qu'avant, tu as une bonne qualité de pied, tu as une bonne qualité de passe. On veut aussi ce qu'on a pu voir à l'époque, quand tu étais capitaine de l'équipe nationale en 2019, quand tu as pris le brassard à bras-le-corps et que t'envoyais. T'étais peut-être pas le plus gros aboyeur, il y avait d'autres personnes qui faisaient le travail à ta place, pas de problème, mais t'envoyais sur le terrain, tu percutais, tu travaillais défensivement, tu te cachais pas, et t'as marqué 3 buts, t'as fait des passes D, t'as été impressionnant, t'as sauvé l'Algérie, t'as été clutch. T'as mis, là, à ce moment-là, t'es devenu légende. Sauf que légende, c'est un statut qu'il faut que tu gardes aussi et que tu montres à la génération qui arrive, parce que maintenant t'es plus sur la fin que sur le début, que maintenant tu peux les encourager à aller plus loin. Quand t'as un Amora, quand ça se passe mal, il va regarder Riyad. Quand Benasser, ça se passe mal, il va regarder Riyad. Quand Shaibi, ça se passe mal, il va regarder Riyad. Quand 50 millions d'Algériens, ça se passe mal, bah, ils vont regarder Riyad. C'est pas normal qu'ils regardent. C'est normal qu'ils regardent Belaïli, mais c'est pas normal en vrai de regarder Belaïli. Le mec, il est au MCA cette année, et même lui, il est un petit peu physiquement à la traîne, et il vient, c'est lui qui fait un petit peu la magie. On dirait qu'il n'y a que son côté qui est animé. C'est compliqué face à l'Angola, Riyad. Face au Burkina Faso, t'as un peu plus travaillé, t'as essayé, t'as défendu un petit peu, mais on t'a pas trouvé. C'était pas que ta faute, t'étais peut-être pas le mieux accompagné, la température, Atali t'a pas beaucoup aidé en faisant les déplacements sur le côté, Fegouli ça a duré 5-10 minutes, après même lui aussi il a ouvert le capot, on sait ça Riyad. Mais là c'est ta responsabilité, t'es pas venu le plus préparé, et en plus là maintenant tu t'es pas suffisamment montré. On t'a vu que le gardien du Burkina Faso c'était pas ouf, une frappe de 25 mètres Riyad, t'as une belle frappe, t'as une grosse frappe. Moi je peux te le dire, je les ai vus tes grosses frappes frérot, les coups francs que tu mettais face à Chelsea. Le coup franc que t'as mis à Leicester face à Bournemouth, les frappes que t'as mis avec l'Algérie, les coups francs que t'as mis avec l'Algérie, on sait que tu peux le faire, frérot. Envoie. Fais de l'orientation de jeu. Montre, gratte des fautes. On a mis 2 buts sur coup de pied arrêté. Le joueur qui peut le plus gratter des fautes dans cette équipe, c'est toi, après Belaïli, ou peut-être, allez, des fois au même niveau. Parce que t'as une capacité à éliminer que pas beaucoup de joueurs n'ont. Et tu l'as fait à la fin, comme face à l'Angola, tu l'as provoqué à la fin, au moment de revêtir un petit peu ce costume du sauveur. Non, frérot, c'est pas comme ça. Nous, on veut pas de ça, frérot, en équipe nationale. Et ça, en fait, vraiment, au-delà du sketch de la vidéo, mais c'est au-delà, en fait, de ça. C'est que ce genre de joueurs, malheureusement, bah, quand ils ne sont plus aussi impliqués comme avant, comme il n'y a plus autant de pression, parce qu'on va faire une vidéo sur le coach aussi, je vous l'ai promis, ce sera dans l'avant-match de demain. Mais quand il n'y a pas une pression sur le coach, ils ne se sentent pas suffisamment bousculés, bah, il ne se donne pas à fond, parce qu'il sait que bah, forcément, bah, il ne sera pas spécialement challengé. Et c'est même pas genre volontaire. C'est une réalité. T'as pas le danger, tu sens pas vraiment la pression, tu sais que tu joueras quoi qu'il en soit. T'as aussi le repos du vainqueur. C'est bon, t'as gagné, t'es tranquille aussi un petit peu. Je sais que c'est pas un mec qui veut pas qu'on gagne, sauf que le mec il est repu. Et c'est frustrant et c'est chiant parce que nous, we look up to you. Chef, je te le fais même en anglais. Tu vois? Et ça c'est un petit peu dommage. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup mieux à faire. Beaucoup mieux à faire. Il y a pas mal d'excuses. On sait qu'il y a la température, que tu as fait une grosse prépa physique pour rattraper le retard que tu as eu. On sait que même l'équipe en général, elle tourne pas bien, qu'on manque d'efficacité, que ça c'est frustrant parce que des équipes beaucoup plus faibles que toi, bah, tu manques d'efficacité. Elle me casse les pieds cette mouche. Tu manques d'efficacité. Et en plus, l'arbitrage, il t'aide pas spécialement. On le sait, sauf que c'est maintenant qu'il faut rebondir. Là, c'est bon, pendant 9 minutes, je t'ai fait, on a fait un sketch, etc. Là maintenant, c'est la deuxième partie de la vidéo. Là maintenant où je te parle direct parce que regarde, on a besoin de toi et je sais que tu peux le faire. Voilà, je sais que tu peux le faire. T'es un grand joueur. T'es un grand joueur. Tu vas jouer face à une équipe qui va jouer décomplexée. Normalement, il y aura des espaces parce que s'ils sont intelligents, ils vont jouer leur va-tout. Parce que eux, ils ont 2 défaites. Avec 3 points, ils peuvent espérer être dans les meilleurs 3e. Nous, on a 2 points. Voilà. Donc eux, ils vont essayer de jouer la gagne. Il y aura des espaces. Ça sera 21 h. On aura de la fraîcheur. Normalement, Amora va jouer, et Bounja vont jouer, tu auras beaucoup plus d'espace en verticalité. À ce moment-là, il faut prendre des risques.
Moi, une équipe de la Mauritanie, elle m'inquiète pas. Si l'Angola leur en passe 3, si le Burkina Faso ils ont peiné contre eux, c'est que normalement, nous, ça devrait passer crème. Mais c'est à ce moment-là où tu dois redorer ton blason. C'est à ce moment-là que tu dois affirmer que tu es encore là, que tu as encore faim. Parce que les réactions de c'est qui parlent derrière l'ordinateur, ou tu me fais le truc à la Memphis. Non, frérot, on n'a pas besoin de ça, nous. Parce que les mêmes personnes que tu critiques, c'est ces mêmes personnes-là qui t'ont défendu, frérot. Tu vois? Donc à ce moment-là, maintenant, moi je te le dis, nous on compte sur toi, t'es notre capitaine, t'es techniquement le meilleur joueur de l'équipe. Benasser, il est pas là. Belaïli, ça tient 60 minutes. Frérot, on a pas mal de jeunes, mais faut les guider. Tu vois? Donc voilà, tout simplement. Moi, je pense que tu peux le faire. Bonne qualité de passe, bonne qualité de frappe. T'as l'âme de champion, t'as déjà gagné, tu sais ce que c'est. T'as déjà gagné, t'as déjà perdu. T'as connu la déception en club, t'as connu la déception en équipe nationale. C'est peut-être l'une de tes dernières cannes et tu le sais. T'as de la chance d'en avoir cette année, tu as la chance d'avoir l'année prochaine. L'année prochaine, tu vas arriver dans quelles conditions? Est-ce qu'il n'y aura pas un petit jeune qui va venir qui va te prendre ta place? Est-ce qu'il y aura encore Jamel? Est-ce qu'il y aura encore Sidé de statut? Il faut tout donner. Et t'es capable de le faire. T'es capable d'orienter. Demain, normalement, ça va jouer en 4-2-4. Je vais pas trop spoiler ce que je vais dire dans la vidéo de Belmadi, mais demain, normalement, c'est en 4-2-4. Un 4-2-4, tu vas être avec Belaïli, normalement devant, moi j'imagine que ça sera Amoura Bounjah, tu seras là, tu auras des espaces. Tu auras beaucoup d'espace pour faire des centres. On sait que tu tires bien les coups de pied arrêtés, que ce soit les coups francs, que ce soit les corners. Fais-le. Tu as une bonne qualité de centre en rupture, tu as une bonne vista, tu as une très belle qualité de frappe, faut en profiter. T'as pas fait de tir. Demain te cache pas, demain propose. Demain avance, demain percute. Et des coups de pied arrêtés. On a un Bentaleb qui est grand de taille. On a un Mandi qui est capable de marquer de la tête. On a Bounjah qui est capable de marquer de la tête. On a un mec qui fait 1m68 qui vient de JJ, le mec qui fait des garros il y a 3 ans et qui prend des mecs d'1m90 de la tête sans problème. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Et nous, on compte sur toi. Parce que vraiment, on a besoin de toi. Parce que demain, et plus sérieusement, c'est à ce moment-là que tu peux vraiment leur dire c'est qui le patron. Ta célébration préférée, là, comme ça, c'est demain qu'il faut le faire. T'as promis de marquer, on veut pas juste que tu marques sur penalty, même si, bon, un penalty, faut le mettre, toi tu l'as raté en 2021, mais t'en as mis tellement d'autres importants. Et là, on compte sur Watt. Demain, on compte sur toi. Tu vois. Voilà, je sais pas que je me autrement, parce que je vois pas quel autre levier je peux lever. Au moins dans la mentalité, deviens le Mahrez qui était avant. Donne-toi à fond. Et s'il faut sortir à la 75e minute, 70e minute, mais allez, je plastique, c'est pas grave. Normal. Il trouve plastique Ounas, il trouve plastique Boudaoui. Non, parce que j'espère qu'il a le droit de rentrer avec Sid. Mais il trouve plastique Boudaoui, milieu droit. Ma cache mouchkel. Il trouve plastique Chaibi. Malish, donne-toi 65 minutes. À la balle, la préparation de la compétition, elle a été lourde. T'as mis du temps pour te remettre. C'est compliqué. T'es pas obligé de faire 90 minutes à chaque fois, frérot. Donne-toi à fond pendant 60-65 minutes. Si tu lèves le capot, retourne vers Jamel. Écoute, frérot, j'ai pas envie de me cramer. Il y a un 8ème de finale potentiel. Normalement, tu risques, si tu gagnes et que tu finis deuxième, normalement, tu risques d'affronter le Mali. Le Mali, c'est pas simple, frérot. Le Mali, ils vont te rentrer dedans. Le Mali, ils ont des bons latéraux. Le Mali, c'est physique. Le Mali, c'est une grosse projection. Il faudra se la donner également. Tu vois, donc je me projette un petit peu. Pas de problème. Mais fais le job. T'as une première période, fais le job. 1-0, 2-0, 3-0, mets-toi à l'abri. 60e minute, tu sors, mets-toi un peu frais. Mais ne te suréconomise pas. Travaille pour l'équipe. Tu vois? C'est possible qu'une grande star, même à ce moment-là, revienne dans la compétition. Là, je vous le dis à vous. Là, c'est un message maintenant aux Algériens. On lui est tombé dessus, c'est normal. C'est frustrant. En fait, ce qui était frustrant avec ça, c'est que tu avais l'impression que Jamel Belmadi n'allait pas le toucher. Je sais que ça casse les pieds pour ne pas dire autre chose. Mais à ce moment-là, il faut le soutenir un petit peu. Et de toute façon, là, c'est une vidéo, c'est de la circonstance. Mais je pense qu'il y a moyen qu'il fasse quelque chose demain. En tout cas, j'ai envie d'y croire. Parce que essayer d'analyser qu'il fasse pas, qu'il est fini, ou qu'il n'est pas fini, de toute façon, tu veux faire quoi? Il va jouer. Est-ce que tu mets Ounas? Techniquement, c'est pas une meilleure valeur sûre, c'est pas une plus grosse valeur sûre, mais dans l'investissement, malheureusement, oui. Sauf que c'est pas normal qu'un Ounas avec autant d'appréciation technique soit considéré comme étant une meilleure option, ou d'autres joueurs. Donc finalement, je pense qu'il faut pas psychoter. Je pense demain, on va avoir droit au réveil du capitaine. Demain, il y a moyen que demain, la Coupe d'Afrique, elle se lance. Donc demain, Riyad, c'est simple, et je terminerai là-dessus. Soit tu montres c'est qui Riyad Mahrez, et tu utilises ton pied gauche soyeux, et tu vas nous qualifier cette équipe en tant que leader, on compte sur toi. Soit tu fais des matchs un petit peu transparents, si on manque d'efficacité, bah ça sera compliqué. Donc pour résumer, Riyad, demain, ça passe ou ça casse.